Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue en direct, Lola MBC. Également avec nous sur ce plateau, nous avons Kevin Ramkilawan, qui est le CEO de Business Mauritius. Bienvenue, Kevin. Merci, Abdel. Et nous avons aussi sur le plateau Eric Ning, qui est un économiste qui passe de présentation. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Abdel. Et puis nous avons le directeur général de la STC, State Trading Corporation, monsieur Rajiv Sevansingh. Bonsoir. Bonsoir, Abdel. Et chers téléspectateurs, nous avons aussi avec nous Madhvi Jagarnath, qui pour permettre le public pour participer dans l'émission. Tout à fait, Abdel. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous nos invités. Madame, monsieur, bonsoir. Donc, pour participer dans l'émission Focus, vous capable d'envoyer une question par WhatsApp. Numéro qui est composé, c'est le 59 44 69 00. 59 44 69 00. Et nous tournons vers Abdel tout de suite pour qu'on rentre dans le vif du sujet de ce soir. Justement, Madhvi, qui nous prépare une vidéo pour nous, une vidéo, quand nous démarrer l'émission avec une mise à jour sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. À nous quitter le reportage pour nous connaître qui peut passer aujourd'hui, le 16 mars 2022, après nous pour entamer une discussion. À 21e jour, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ban premier ministre polonais, tchèque et slovène, finale dans Kiev pour manifester de soutien à l'Ukraine. Entre-temps, dans la capitale, sa pays-là, ban explosion peut continuer. La presse pas autorisée pour circuler dans la ville sous tension à cause de couvre-feu. 3 semaines après qu'il envahit l'Ukraine, l'armée russe fin intensifier ce ban tir, surtout dans la ville. Un bâtiment 12 étages fin endommagé hier. Selon l'ONU, environ 700 civils fin perdu la vie depuis que la guerre fin éclaté. Un bilan qui est souligné est inférieur à la réalité. Environ 3 millions de monde fin sauvés depuis l'Ukraine, soit 1,6 million d'enfants et qu'environ 2 millions d'habitants fin placés à l'intérieur de la frontière. Le président de l'Ukraine fin annoncé que 1300 militaires ukrainiens fin perdu la vie, alors que la Russie fin diffuse un seul bilan depuis les démos, c'est-à-dire 498 soldats russes qui fin perdu la vie. 4e session négociation pour essayer de trouver une issue à sa crise la paix continue, couvre-feu qui est décrété mardi soir, supposé maintenir jusqu'à demain, jeudi grand matin. Donc, Rajiv Sevansingh, directeur de l'STC, quand nous peut le reportage, aujourd'hui, nous avons 21e jour du début de la guerre, apporte le côté drame humain, le plan économique, qui vous trouvez une changée dans l'économie mondiale depuis le début de la crise? Mais beaucoup de choses. Parce que, vous connaissez, du monde, on entend beaucoup cause de la guerre en Syrie, la guerre dans différentes parties du monde, dans Yémen, etc. Mais jamais pas de prendre une dimension. Donc, du monde est tellement habitué tous les jours de l'information, tant de la guerre, je suis capable de penser que, bon, ben, encore une fois, c'est encore de la guerre. Mais ce n'est pas du tout le cas pour des raisons. Premièrement, c'est qu'un des protagonistes principal de la guerre là aujourd'hui, c'est la Russie. Et la Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire dans le monde. Deuxièmement, c'est qu'il peut attaquer aujourd'hui. Et bon, déjà, c'est un sujet à controverse, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que c'est un pays européen qui peut subir donc l'attaque de la Russie, ça prend une dimension au niveau média, au niveau l'information, qui vraiment pas trouvé, ou pas trouvé du tout dans les autres de la guerre, dans Yémen, dans Syrie, etc. Autant de manbout, mais pas tant comment aujourd'hui occupe médias grand matin jusqu'à ce soir. Ça, c'est l'aspect, comment dire, communication du monde impliqué, du monde trouvé. La deuxième chose, c'est que immédiatement après l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie, finalement, sanctions qu'ils n'ont encore une fois jamais pas trouvé contre un pays sur le plan économique. Et quand on prend cette sanction-là, bien sûr, il n'est pas concerne juste un pays. Dès qu'on prend sanction contre la Russie, on dit que, par exemple, un pays de l'Ouest, on dit que je peux boycotter l'exportation d'un certain nombre de produits qui sont sortis de la Russie. Donc,
Nous sommes capables aussi de penser, bon, ben, nous, par exemple, nous pas importons du blé directement depuis la Russie, donc il pas concerne nous. Nous pas importons pétrole depuis la Russie directement, donc il pas concerne nous. Mais en réalité, quand on fait ça boycott là, on change le marché international complètement. Ça veut dire que le pétrole dans le monde aujourd'hui, le marché mondial, il y a un manque de pétrole parce que ça que la Russie a habitué de produire, il ne pas produire. Monsieur, tu ne nous as pas oublié la Russie, deuxième plus gros producteur de pétrole. Pétrole dans le monde. Pareil pour du blé. Il y a un gros exportateur du blé dans le monde. Donc, quand on finit avec la guerre-là, depuis 21 jours, définitivement, il a impacté immédiatement l'économie mondiale, nos capacités de recevoir et de livrer produits, et bien sûr l'inflation et l'augmentation de prix. Nous pouvons certainement revenir dans tout ça. Justement, Radio C25, une cause impactée, l'émission l'IPO à 3 volets, nous pouvons causer l'impact. Et puis là, nous pouvons faire le constat, nous pouvons l'impact, et puis nous pouvons causer de bonnes actions et stratégies. Eric Ning, donc Radio C25, Finjali, quand nous pouvons guetter la guerre après 21 jours, ce n'est plus business as usual. Non, définitivement, c'est pas business as usual. Ça, la guerre là, c'est vraiment, si nous guettons bien, c'est pas un petit la guerre. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945, quand même, nous avons un conflit localisé. Mais le monde est vraiment dans une situation de paix, que vraiment nous jouons des dividendes de la paix. Et nous sommes capables de dire que 3 générations passées, que nous ne connaissons pas un risque d'une 3e guerre mondiale. Et ça dividende de la paix là, les affaires positives pour l'économie en général, mais aussi pour la mobilité des bandits dans le monde. Alors, ça, comme on a dit, il fait préciser, le problème c'est que le belligérant, un des belligérants, c'est une puissance nucléaire. Et c'est ça, le problème. C'est que demain, est-ce qu'il nous capable d'un risque d'une guerre nucléaire? Oh, les États-Unis, l'Europe, n'ont pas envie d'une 3e guerre mondiale avec le risque d'une guerre nucléaire. C'est pourquoi je choisis l'arme des sanctions économiques. Jamais qu'il nous trouve une sanction économique aussi sévère contre un pays. Mais pourquoi? C'est la moindre des choses par rapport à la possibilité d'une 3e guerre mondiale. Et le président américain dit qu'il n'a pas envie d'une 3e guerre mondiale, mais seulement nous ne connaissons pas qu'il y a dans la tête du président Poutine jusqu'à cause de ça, il a avalé. Donc c'est ça, moi je pense qu'il a, comme s'il arrive à un certain tournant dans le monde des affaires, dans la géopolitique même mondiale, que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons une situation pareille, que capable et a une risque d'une 3e guerre mondiale. Et là, quand on peut écouter Eric Ning, la nouveauté, nous pas qu'aux hommes tels quels, on dit le champ de guerre, on peut cause beaucoup plus des hommes économiques. Oui, les hommes économiques et il fait beaucoup du mal à l'économie russe. D'ailleurs, il y a une prévision sortie pour l'économie russe qu'il y a une contraction de 7% de cette économie. Hein? Et puis, en termes même de pénurie, en termes de capacité de réserve, nous pouvons dire que la Russie a pas mal de réserves pour l'instant, mais beaucoup de ces réserves aussi liées à l'extérieur. Hein? Donc, et sa sanction économique-là, les sévères, les affectent aussi un pays qui prend cette sanction-là. L'Europe, parce qu'ils sont dépendants du gaz, parce qu'ils sont dépendants aussi des exportations agricoles. Et nous aussi, l'île Maurice, nous affecté indirectement, nous impacté indirectement et de manière très sévère par ma sanction économique. Et Kevin Ramkilawan, au niveau business Mauritius, comment on peut suivre l'évolution de la crise Ukraine? Je crois que pour rebondir, je converge tout à fait à ce que des collègues peuvent dire. Je vais rebondir aux 2 points qui vraiment mettent la situation en exergue pour la communauté des affaires à Maurice. D'abord, le point de Rajiv qui peut causer l'effet direct et indirect de sa crise-là économiquement. Nous tout, bien sûr, la crise humanitaire, il a et les dommages. Mais ce qui me envie de rebondir, ce que Rajiv vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de sa façon que l'économie mondiale est imbriquée, nous pouvons ressentir déjà l'effet qu'il y a une sanction qui est de la Russie, sur la Russie, puis arriver au bon marché contre lesquels nous importons, avec lesquels nous travaillons. Et donc, moi, je pense par exemple à l'Égypte,
qui paye énormément propre. L'Égypte est extrêmement dépendant de sa partie du monde là et l'Égypte c'est un trading partner avec Maurice dans comme ça. Donc il y a l'effet indirect qui est global, mais il y a aussi un effet très direct qui peut affecter le monde des affaires. Et ça nous peut causer un petit peu après, mais je surtout rebondir là de ce qui Rajiv vient de dire. Et quand Eric peut dire c'est une crise qui est capable de déboucher la guerre nucléaire, ne espérez pas. Mais par contre, ce qui est important, aujourd'hui, en tant que Maurice Nugueté, c'est vraiment qui est un scénario qui est là pour la guerre là. Et quand nous payons, quand nous essayer de comprendre, le best case, c'est que ce scénario de sanctions là n'est pas amplifié, ne pas gagner plus de sanctions et que cette crise résout au meilleur des cas la fin de l'année, en 2022. Donc, tout le reste de l'année à gérer une crise qui est internationale, qui est globale et qui certainement fait sens la structure même et les attentes de l'économie mondiale. Et dans les pires des cas, nous ne pas connaître ce qu'on peut dire. Donc, il y a une prévision, meilleure prédiction, c'est fin d'année. Il y a une prédiction qu'à l'année prochaine, et une sanction accrue. Et puis, il y a un scénario qui nous peut bien guetter, qui est capable vraiment détrimental. Et la communauté des affaires, la façon que Maurice économiquement bizarre guette ça, il peut dépendre. Et c'est pour ça que quand STC, PDO, il peut suivre au jour le jour, ben la communauté des affaires généralement peut suivre les jours le jour, en sachant que ce n'est pas un conflit qui nous est capable de minimiser. Il est vraiment sérieux et nous besoin mettre toutes nos bonnes ressources ensemble en tant qu'un pays pour faire face à ça. Et là, Kevin Ramkelawan, une cause l'Égypte, ce qui nous peut apprendre, c'est l'exploitation mondiale même peut commencer à bousculer dans l'Argentine et dans l'Égypte qui peut revoir une exportation mondiale ou au niveau business Mauritius, peut-être capable d'une meilleure PSU, la chaîne de distribution mondiale. Comment ça peut impacter pour la crise? Alors, je pensais peut-être en nous causer un peu plus tard, mais en grande ligne, là, grand disruptions liées au oil and gas, tout ça qui est lié aux produits pétroliers, et ça, il y a un impact sur toute l'économie. Le pétrole, l'énergie, il y a une blood life, il y a une lifeblood pour tout le secteur de l'économie. Et deuxième partie qui peut affecter à cause de cette crise-là, c'est food security, parce que l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe, et la Russie, il produit énormément en termes d'agricultural products, maïs, blé, etc. Et cooking, enfin, plusieurs produits qui sont importants pour quasiment tout le produit agricole qui nous servit, le produit de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va disruption, ça va l'effet qu'il peut gagner le marché international, il clairement peut amener un changement de façon qui est un produit essentiel pour être vendu, pour être traded dans le monde et l'impact sur Maurice en même temps. Donc nous pouvons besoin une façon très habile, nous pouvons besoin beaucoup de concertation pour capable guider comment nous sortir du mieux possible de cette crise-là, qui est une crise à ne pas minimiser. Le prix pétrole. Hein? Bon, évidemment, au début, le prix pétrole est bien monté. À un moment donné, il arrive aux $140 le baril. Justement, Eric Ning, récemment, l'IP est monté en flèche, il arrive près $149 baril. Ouais. Là, avant de venir dans l'émission, nous pouvons checker le oil.com, Ouais. il arrive près $100 baril. Comment on explique sa volatilité-là? Exactement. C'est ça qui m'a envie de faire le point. Le prix pétrole, quand même, il est volatile. Et vous trouvez, il redescend à $100. Qui fait? Parce que, vous voyez, la hausse du prix pétrole, il est à la fois inflationniste, il fait monter les prix, mais il est aussi déflationniste, dans le sens que la demande globale diminue. Quand la demande globale diminue, le prix pétrole aussi diminue. Oh, par coïncidence, nous avons trouvé que la Chine confine quelques villes. Alors, nous avons trouvé qu'il est possible que la Chine pour besoin moins de pétrole, que la demande de la Chine pour diminuer. Et c'est ça qui a impacté sur le marché et que le prix du pétrole diminue. Donc, si demain, admettons, nous gagnons une récession mondiale, la demande mondiale diminue, vous trouvez le pétrole pour chuter. Il faut chuter. Ça, c'est un. Deuxième, le prix du pétrole est à $100 aujourd'hui, $120. Mais si vous ajustez à l'inflation, en fait, il est moins qu'il était dans les années 70 quand il y a deux chocs pétroliers. Et vous allez me dire qu'en juin 2008,
Le prix pétrole qui arrive, juste là, l'inflation d'aujourd'hui, il qui arrive à 175 $ en juin 2008. C'était juste avant la crise financière. Quand la crise financière 2008 est arrivée en novembre-décembre, le prix pétrole a chuté à 43 $. Si vous ajustez là l'inflation. Donc, et puis, troisième affaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous utilisons le carburant, tout ça là, mais nous avons automobile, nous avons voiture, c'est très efficace en termes d'utilisation de carburant. J'utilise moins de carburant que je peux utiliser dans les années 70, qui van l'autotypicité dans les années 70. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup en termes d'efficacité énergétique. Donc, tout cela pour dire qu'il y a un facteur qui atténue un petit peu sa crise pétrolière. Là. Et là, peut-être, nous tournons vers la personne idéale pour cause le dossier énergétique, l'importation de pétrole, ou Rajiv Siavansingh au niveau STC. Comment on peut suivre ça? D'abord, la question prix pétrole. Bon, un des statements, dans un mois par là. Le prix pétrole est envolé. Vous connaissez, en décembre, le prix pétrole était 77 $ le baril, le Brent. La semaine dernière, lundi, il était 140, mercredi, il était 105, vendredi, il était 112, aujourd'hui, il est 100. Donc, il peut fluctuer d'une manière vraiment très, très volatile. Mais nous devons comprendre que dans le prix du pétrole, quand il montait, quand il flambait, il y a ce qu'on appelle un risque premium. En créole, la meilleure façon de traduire ça, c'est un risque de la peur. Dit mon père, qui peut arriver demain? Est-ce qu'il demain peut arriver une situation qui pour la Troisième Guerre mondiale? Donc, dans sa situation de peur-là, où il y a ce risque premium, là, dit mon disposer à ce pétrole-là plus cher parce qu'il a envie de faire un stock, il pensait qu'il attention dans l'avenir, puis il a continué à monter, puis il a continué à monter. Donc, il y a une espèce de crainte dans cette guerre, peut-être 2-3 semaines de cela. Du monde dit, bon, là, prix pétrole pourrait se monter, allez, ce n'est pas nécessairement vrai. N'oubliez pas oublier qu'il y en a 15-16 mois de cela, du monde, ban producteur de pétrole, tu peux payer du monde pour une cesse pétrole que tu tellement il y a un excès de pétrole au marché. Donc, pétrole, c'est un produit extrêmement. Les nous viennent le prix fondamental. Quand vous êtes fondamentalement, je vous dis, si vous faites l'analyse, fondamentalement, si vous êtes supply and demand, on appelle ça qu'on appelle supply and demand, sur l'état qu'il était en janvier, ou bien avant que la guerre commençait, ou tu as besoin de compter que le pétrole, tu peux vendre entre 80 et 90 $ le baril. Okay? Ça, c'est le prix marché. Sans compte, ça va un risque de la peur, risque premium. Okay? Qui première affaire qu'il fait, qui prix commence à baisser. Il ne baisse pas 15 $ en un seul jour. Qui n'arrivait, il a annoncé qu'il prenait une négociation qui peut démarrer entre Ukrainiens et Russes. Officiel, il commence. Dès qu'il fait cette annonce-là, il ne baisse pas 15 $. Ça veut dire qu'il n'est pas reflète une affaire fondamentale de demande et de supply. Là. Vous avez ajouté ici qu'il y a un pays producteur, l'OPEP, il annonce une hausse de la production. Exactement. Il y a plusieurs facteurs. Bon, et là, surtout les Émirats arabes unis qui annoncent une hausse de production. Et ça aussi, vous connaissez, nous inquiète un coup le cynisme aussi de certains acteurs dans tout ce genre d'affaires-là. Dès qu'il y a la guerre avec l'Ukraine, donc il y a un problème, le pétrole, ce prix commence à flamber. Les États-Unis, soudain, l'Iran, qui est, comment dire, infréquentable, okay? Tout de suite, il commence une négociation avec l'Iran, et il est très probable que dans les jours qui viennent, l'Iran pourrait venir au marché pétrolier. Si l'Iran rentre au marché pétrolier, c'est 1,2 million de tonnes que l'Iran tu vas faire avant. Malgré tout ça, d'histoire boycott-là, il y a encore peut vendre 500 000 tonnes. Donc, additionnel, si l'Iran rentre demain et plein en sanction, c'est 600 000 tonnes. OK? L'autre côté, l'Amérique, les temps de prix, ils multipliés par 3 à la pompe. Président Venezuela, qui est infréquentable, il soudain revient fréquentable. Il a négocié avec Venezuela. Venezuela, si je t'enlève boycott qu'il y a au Venezuela, c'est 5 à 600 000 tonnes, 600 000 barils par jour qui viennent ajouter le marché. Donc, vraiment, un facteur qui est obligé de suivre de près comment on peut évoluer. Ajoute l'eau là, situation beaucoup plus grave en Chine, Eric, que probablement
un confinement total en Chine. Yes. Donc, quand encore une fois, il a impacté immédiatement dans la demande. C'est pour cela qu'ils m'ont convaincu que dans les jours à venir, situation-là, donc en termes de prix de pétrole, probablement, nous verrons une baisse assez. Bon, nous sommes sortis 120, une moyenne de 115, 120. Nous pouvions nous juster à 85, 90. Mais encore une fois, demain, on l'annonce par un président, on annonce une négociation, une casse, et puis de l'avant, tout de suite, l'histoire est capable de flamber. Donc, il y a l'assurance. Ou bien analyse tout ça, une tendance-là, mais pour le moment, là, les temps, mon péco, genre, mon cas, il y a une tendance, un facteur qui, pour aider prix pétrole, prédominant. Et justement, Radio Servansing, beaucoup de Mauriciens qui payent tout le soir. Les topés couteau analyse, les topés cause de volatilité. Là, nous mettons dans le manteau directeur général STC. Comment on peut maîtriser ce dossier-là, en ce moment, avec sa volatilité? Nous, STC, nous avons la responsabilité de faire une manière qui, dans Maurice, on a 4 produits essentiels stratégiques. Du riz, la farine, produits pétroliers, gaz. Okay? Ça, c'est une grande première responsabilité. Je veux dire aujourd'hui qu'en termes de produits pétroliers, bien sûr, nous avons des contrats qui nous font. Un contrat, ça qu'on appelle heavy fuel, vous connaissez pour CEB, etc., avec contrat l'essence diesel. Les 2 contrats, nous, en constant dialogue avec nos fournisseurs, nous pas gagné grand tracas. Okay? Excepté pour peut-être heavy fuel, parce que le fournisseur qui peut vendre avec nous connaît qu'il procure beaucoup depuis la mer Noire, Black Sea. Oh, nous tous connaissons que Black Sea, aujourd'hui, il est au centre de ça, la guerre qui paye là. Mais nous ne causons que ça m'a dit là, et je peux dire nous, que les autres sources que je suis capable de prendre l'essence, et je peux continuer. D'ailleurs, nous avons un bateau qui nous fait venir, donc avec heavy fuel, et notre prochain bateau aussi peut nous assurer, nos prochains bateaux peut venir. Nous allons faire un suivi. Donc, au niveau produits pétroliers, nous pas gagner contrat. En ce qui concerne la farine, la Maurice connaît, la population Maurice connaît, nous avons un contrat avec LMLC, le Moulin de la Concorde, pour 1 an. Nous avons un prix fixe. Bien sûr, nous sommes en conversation avec nos fournisseurs LMLC et nous avons toute l'assurance qui va l'infini bloque un prix pour 1 an, le prix auquel nous demandons avec nous. Et je tenais un arrangement avec un gros céréalier en France qui pour assure qui je pas pour manque du blé. Donc sur le plan farine, nous payons un gros souci. Sur le plan gaz ménager, là aussi, nos fournisseurs, il y a un fournisseur qui prend gaz depuis un certain nombre de pays à travers le monde, l'Argentine, Tanzanie, Singapour, etc. Donc, il y a une diversité d'approvisionnement. Et là aussi, donc, nous payons un gros souci. Donc, Diri nous importé essentiellement, en fait, depuis 6-9 mois, nous payons pour du riz depuis le Pakistan. Et là, le Pakistan, Maurice, à moins qu'il y ait la guerre, là, une situation que la voie maritime commence à bloquer, etc. Bon, nous pas pu envisager ça pour le moment, mais là, pour le moment, nous peinons. Pour ces 4 produits-là, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Par contre, nous peinons contrôle au prix. Et prix peut flamber, prix peut continuer flamber. Donc ça, nous pouvons bien gérer, comment trouver. Tous les jours, nous sommes en communication, tous les jours, nous cause avec le gouvernement. Donc, on a une gestion à faire au niveau du prix de un produit qui peut augmenter énormément. Et peut-être, Thalia, nous pourrons un peu plus en profondeur, Radio Servansing. Et là, les temps de cause l'impact de la crise, et l'Economist Intelligence Unit, qui dans un rapport qui fait publier, les fins cause l'impact global de sa crise-là à 3 niveaux. D'abord, les sanctions économiques, et puis le prix de matières premières, et que les fins aussi causent par rapport à une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Et là, Madhvi Jagannath fait un reportage. Le rapport de Economist Intelligence Unit, à nous guette le rapport, et puis nous pourrons prendre une discussion.
L'effet plus grave, l'économie mondiale concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour manifester sous forme une augmentation au niveau prix de matières premières, d'abord à cause d'inquiétudes concernant l'approvisionnement, destruction de l'infrastructure physique et bien sûr à cause de sanctions. Economic Intelligence Unit peut ainsi prévoir qu'il prix pétrole, gaz, métal de base ainsi que céréales pour continuer à augmenter. Et puisque la Russie est un important producteur de plusieurs métals de base, tout ça de matière-là, le prix pour augmenter. Et ça pour l'impact du secteur industriel, comment l'industrie automobile à travers le monde. Prix de matières premières agricoles pour continuer à augmenter puisque ensemble, l'Ukraine et la Russie représentent plus qu'un quart commerce mondial du blé. Et perturbation au niveau de la route commerciale dans la mer Noire pour augmenter pression le prix céréales. En parallèle, ban chaîne d'approvisionnement et de commerce pour perturber à cause ban sanctions financières parce que l'entreprise pour gagner difficulté trouve ban canal financier par lequel pour faire commerce avec la Russie. Et en cas certaines infrastructures de transport endommagées, par exemple les pots dans l'Ukraine, ça pour aggrave encore plus ban problème au niveau chaîne d'approvisionnement. Croissance mondiale pour accuse un coup dur, peut prévoir que l'inflation mondiale pour dépasse 6% cette année-là. Economic Intelligence Unit pour révise à la baisse ban prévision croissance pour l'Europe en 2022 à environ 2%. Dans Maurice, repo rate, c'est-à-dire taux d'intérêt à court terme pour réguler l'activité économique, fin augmenté par 15 points la semaine dernière. Nouveau repo rate fin fixé à 2% par an. Une décision qui Monetary Policy Committee fin prend à cause incertitude que la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut planer le croissance globale qui déjà impacté par pandémie. With the new layers of uncertainty, Avec une nouvelle incertitude que la guerre russe-Ukraine peut poser à la reprise mondiale, risque croissance paraît à ce là pèse relativement plus à la baisse, alors que risque inflation mondiale paraît bien plus enraciné. Alors que l'amélioration du système de la santé, du programme vaccination, fin renforce capacité et que préparation divers pays pour élever efficacement ben défi pandémie, risque nouvelle mutation virus qui prévaloir capable d'affecter davantage rythme croissance économique. Monetary Policy Committee fin décide à l'unanimité augmente le directeur 15 points de base, les 2% par an. to 2% per annum. La Banque centrale peut d'autre part prévoir croissance PIB entre 7 et 8% pour 2022. Les financiers révisent cette projection pour inflation à environ 6,7% cette année-là, sous réserve nouveau éventualités liées à la guerre russo-ukrainienne. Donc, Abdel, nous avons une première question, peut-être adressée à M. Kevin Ramkelawan. Donc, nous avons une question de Ajmal de Moka, et puis on veut connaître quel impact direct que ce conflit-là, donc surtout dans le moyen terme, le Maurice, et on veut connaître quel secteur qui est capable de affecter dans l'immédiat. Alors, puisque nous piquons moyen terme, il dépend de beaucoup d'affaires. Quelle action nous faire pour régler? Donc, peut-être, moi, ça qui me tient envie de répondre là, c'est que dans le moyen terme, ça qui nous besoin faire, nous vous avez une plus résilient comme l'économie. Et sa résilience-là, quand nous payons ce conflit Ukraine-là, résilience qui Maurice pour besoin, il pour besoin de transition énergétique. Aujourd'hui, nous déjà une policy qui est exprimée, qui Maurice pour aller de plus en plus vers les énergies renouvelables, 60% jusqu'à 2030. Donc, nous pouvons bien guetter comment nous pouvons accélérer ça. Donc, l'impact de l'énergie dans le moyen terme, nous pouvons bien à travers une solution. Nous pouvons que ça plus tard après. Deuxième impact, nous pouvons un produit d'agriculture que nous pouvons guetter. Et là aussi, ce qui nous pouvons bien aller, nous pouvons bien à plus ce qu'on appelle food security, une résilience alimentaire. Donc, moi, je pense que ça des secteurs-là, il y a un impact et nous pouvons bien travailler pour mitiger l'impact dans le long terme, dans le moyen terme. Et un autre secteur qui est extrêmement important, qui nous peut attendre la reprise, vraiment une grande relance de l'industrie touristique. Ça, l'année-là, il faut une partie d'une stratégie de reprise économique. Et il dépend un petit peu le prix pétrole, parce qu'arrive une certaine
niveau de baril, du prix du baril de pétrole, le coût aérien vient cher, il vient un peu prohibitif. Donc, nous devons suivre lui et pour l'instant, nous espérons qu'il nous encore peut maintenir une stratégie dans le tourisme et c'est bon ça fait que nous pouvons bien guetter. Et bien sûr, dans le moyen terme, à ce moment-là, quand nous pouvons guetter ça dans secteur-là, nous pouvons bien trouver comment nous créer plus de résilience, comment nous guetter aussi un nouveau marché et comment nous guetter un marché régional pour certainement capable bouge un petit peu nous ban source markets, c'est un problème. Maldives, par exemple, il fait assez remarquablement l'année dernière pour l'industrie touristique. Ce marché principal, c'était la Chine. Et la Chine, en lockdown, il paye zéro touriste depuis la Chine. Il travaille pour faire justement de touristes russes et ukrainiens l'année dernière. Donc, nous, quand nous payons une stratégie de relance touristique cette année-là, sa flexibilité-là, et par rapport au prix du pétrole, nous pouvons bien continuer à observer. Mais l'énergie, cette transition énergétique, est une clé. La résilience en termes de produire plus de bons produits de nourriture agricole à Maurice ou dans une région plus proche de nous. Et troisièmement, l'impact, le tourisme et tout ce l'effet multiplicateur pour l'économie. Vous pensez que c'est les trois endroits que nous pouvons get plus. Et puisque vous mentionne le secteur touristique, donc peut-être une question à M. Eric Ning. Nous avons une question. Donc, nous avons Mélissa de Maïbou qui a envie de connaître si le secteur touristique nous pays fin déjà affecté par la guerre là ou pas. Et il peut faire allusion à un nombre d'arrivées touristiques dans l'île, étant donné que l'Europe les représente un gros marché pour Maurice. Bon, d'après ce qui moi me trouvais, c'est que, bon, disons pour l'immédiat, mars-avril, étant donné qu'il n'y a pas qu'en avril, je ne peux pas croire qu'il y ait un impact énorme pour l'instant sur les arrivées touristiques. Mais à moyen terme, si la guerre est durée, vous connaissez que ça, il peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat européen. Parce qu'en Europe aussi, l'inflation peut augmenter. Il nous fait trouver dans le reportage de Economic Intelligence Unit. Et en même temps, le prix billet avion peut augmenter. Parce que le prix pétrole, même s'il reste dans les 100, 110 $, le prix là peut augmenter. Donc, ce qui fait que voyager, surtout faire un long voyage, il peut être plus cher. Et ça, il est capable effectivement d'impacter le secteur touristique. Bon, touristes, en janvier-février, nous trouvons environ 5000 touristes russes et ukrainiens, qui représentent environ 5% du total. C'est des high spenders, un gros dépensier. Malheureusement, nous pouvons perdre ça marché là dans les médias, mais je pense, moi, que le business vient avec une stratégie qui vise plus la qualité que la quantité de touristes. D'ailleurs, nous trouvons dans le dernier trimestre de 2021, les dépenses par touriste, en termes réels, 40% plus que ce qui était avant Covid en 2019. Ce qui veut dire que les touristes dépensent plus, les touristes qui viennent ces derniers mois dépensent plus que ce qui était venu avant Covid. Donc, c'est un bon signe. C'est parce que ce qui nous besoin, nous besoin de devises, nous besoin de l'argent qui compte dans le pays. Ce n'est pas le nombre qui comptait, mais surtout, c'est les high spenders. Et ça, nous besoin de vivre ce segment de marché-là. Et peut-être que pour rebondir, là, ça qu'Eric peut dire, aujourd'hui, un chiffre pour mars-avril, en termes de forward booking, nous comparons à 2019, parce que c'est une année qui est plutôt normale. Nous pouvons trouver que nous peut arriver 50-60% de ce chiffre-là, mais pour rajouter à ce qu'Eric peut dire par rapport à revenus par touriste, nous pouvons aussi ajouter différents types de tourisme. Et le long-term tourisme est certainement une possibilité, vu que Maurice, tout récemment, nous avons voté 4e pays au monde pour un concept qui s'appelle Work from Anywhere. Ça veut dire un monde qui se travaille pas des manlis et dans une géographie spécifique, quand il est dans le monde, quand il est capable à la base, Maurice peut rank 4e dans le monde. Donc, nous pouvons bien travailler ça. Il y a déjà certaines bases, comme le premium visa, etc. Donc, le tourisme, même l'industrie touristique, est amené à se transformer dans le moyen terme. Mais dans le short terme, heureusement, pour l'instant, mon partenaire Eric est dans les mêmes informations que moi, notre trajectoire peut continuer à maintenir. Mais nous bisons... Malgré donc la guerre. Malgré la guerre, pour l'instant. La guerre, malgré ça, en sa février, mars, avril, nous avons une projection pas encore affectée significativement. Parce que les Russes, pour nous, le 21e marché en 2019.
Mais seulement, tout ce point-là, il est absolument vrai qu'il nous besoin continue moniteur et nous besoin très très agile, c'est un ban souci. Il est très important. Mais de seulement, faire comme ça. nous besoin ajouter aussi que nous besoin un siège avion. Hein? Nous besoin au moins des sièges avion pour nous capables vraiment attirer 1 million de touristes pour cette année-là. Hein? Et sans si nous n'avons pas suffisamment de sièges avion, ben, les touristes pas pour venir. C'est une Peut-être une évidence. question pour- Oui, donc peut-être on a Shakil de Triolet qui a une question adressée, moi pensez à directeur général STC. Il y a envie de connaître quel mécanisme fin mettre en place pour veiller à ce qu'il y ait un produit qui désigne un subside les maintenir. Bon, ça, bien important de faire la distinction. Ce n'est pas la responsabilité de l'HTC. La question de prix et subside, Oui. ça relève du ministère du Commerce et de la protection des consommateurs. Nous sommes au courant qu'il y a un subside qui est introduit. Au départ, il est introduit pour 3 mois, il est étendu pour un autre 3 mois. On pensait qu'il nous allait dans la direction, mais nous ne pouvons pas engager personne. Apparemment, nous allons dans la direction un renouvellement de sa subvention-là, parce que c'est clair qu'il y a un produit alimentaire qui se prix pévine vraiment insupportable. Oui, tout Il n'est à pas possible de passer ça directement à la population. C'est extrêmement difficile. Et là, Madvi nous propose maintenant en phase action et conséquences. fait. Bien sûr. On peut causer un working group du ministère des Oui, en Finances, effet, qui est donc, Monsieur Pied. Abdel, justement, un conflit entre la Russie et que l'Ukraine est lien inquiétant pour tout le monde à travers le monde. Et dans ce sens-là, justement, le ministère Finances met en place un joint working group. L'objectif, c'est évaluer l'impact de la guerre là dans nos pays et faire des recommandations pour amortir sur l'effet de l'économie. Et nous avons justement un reportage de Abdel Blaki. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a aussi un impact direct sur l'échange commercial qui Maurice a avec sa deux pays-là. En 2021, l'importation mauricienne depuis l'Ukraine totalise 136 millions de roupies d'après une compilation ministère Finances. Pour 2019, montant là 121 millions de roupies et qu'en 2020, Maurice tient porte 264 millions de roupies produits depuis l'Ukraine. Le principal produit qui nous importé de l'Ukraine, c'est un produit alimentaire comme le pois, la viande préparée, la sauce, de l'huile comestible et n'a aussi bord de fer, coffee maker, tea makers, entre autres, et qui maintenant directement concernés par ce conflit-là. De l'autre côté, la Russie également un partenaire commercial clé pour Maurice. Nous, l'importation des pays fédération de la Russie l'année dernière totalise 110 millions de roupies. En 2019, selon le ministère des Finances, le chiffre total est 70 millions de roupies et qu'en 2020, importation mauricienne depuis la Russie est 63 millions de roupies. Le principal produit qui nous importé depuis la Russie, c'est un produit alimentaire, c'est tout le café. Nous importons aussi de la Russie un engrais chimique pour nos plantations, une machine agricole, du bois, un papier journal et aussi une chaussure ISPO. Apporte nos importations depuis ces deux pays-là, la guerre en Ukraine peut aussi créer une pression inflationniste qui peut faire prix beaucoup de produits monter au marché mondial. Economist Intelligence Unit, dans son rapport, peut prédire l'inflation globale qui peut dépasser 6% cette année-là avec la crise russo-ukrainienne. À Maurice, ministère des Finances et Planification économique dit qu'il peut suivre la situation de près, surtout avec l'impact inflation importée dans nos pays. Nous t'y recueilli la déclaration Renganaden Padayachi le 10 mars dernier. Le dernier chiffre qui on nous présente, c'est le chiffre de la Banque de Maurice qui peut cause de 6,7% actuellement. Il veut prendre en considération la guerre, l'impact de la guerre en Ukraine concernant augmentation, nous disons, une augmentation phénoménale sur les commodités, sur les matières premières. Donc au niveau du ministère des Finances, il y a un comité qui travaille là pour guetter un coup l'impact de sa crise-là. Après la crise de Covid, maintenant l'impact de la guerre en Ukraine qui se l'impact nous l'économie. Donc actuellement l'île au 6,7, mais peut-être plus devant car il pour augmenter encore, nous peut attendre plus d'informations là. Une reprise forte de l'inflation, l'île normale qui peut amener un resserrement de la politique monétaire. Nous ne pouvons pas continuer les politiques monétaires à l'eau quantitative easing, à l'eau un desserrement de la politique monétaire. Là, il peut besoin trouver le bon équilibre entre
performance économique et aussi le taux d'inflation. Nous pouvons travailler beaucoup d'idées, nous pouvons venir en temps et lieu. Le Working Group au ministère des Finances, les conséquences économiques crise Ukraine fin déjà constituées pour suivre l'impact salarial à l'eau Maurice. Chairperson, sa Working Group là, c'est Dr. Sen Narainen qui Senior Economic Advisor dans le ministère des Finances Maurice. Le Working Group peut travailler en étroite collaboration avec plusieurs stakeholders, comme Bureau Premier ministre, ministère, Tourisme, Affaires étrangères, l'énergie, développement industriel et PME, services financiers, agro-industrie, commerce, bureau attorney général. Il peut aussi consulter régulièrement une institution publique comme la Banque de Maurice, Financial Services Commission, Financial Intelligence Unit, Mauritius Tourism Promotion Authority, Economic Development Board, Statistics Mauritius, State Trading Corporation, Mauritius Investment Corporation. Sa working group là peut entamer aussi une consultation avec secteur privé, notamment Business Mauritius, Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, la Chambre d'agriculture, la Mauritius Export Association et Mauritius Bankers Association. Ben terme de référence du working group lit comme suit. L'emphase, la croissance économique Maurice en général, secteur touristique, importation produits alimentaires et énergétiques, puis suivre une pression inflationniste dans le pays. Depuis ce mis sur pied le 4 mars 2022, le Working Group dans le ministère des Finances, l'impact économique crise Ukraine, fin déjà et a plusieurs réunions qui peuvent continuer régulièrement. L'objectif, c'est suivre de près l'évolution de la situation et que vienne avec ben policy, ben mesures en temps et lieu pour contenir au maximum conséquences la guerre Russie-Ukraine, l'économie mauricienne. Donc, Eric Ning, quand on écoute le ministre des Finances, peut causer, il peut causer un resserrement politique monétaire, une mesure qui nous fait trouver ces repo rates augmentés par 0,1 à 0,5 points de pourcentage. Et là, je vous dis même Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lui aussi il annonce une augmentation de taux d'intérêt très bientôt. La raison est bien avancée pour contrer un peu l'inflation importée. Donc, qui risque l'inflation importée avec sa crise ukrainienne dans Maurice? L'inflation importée, définitivement, est plus élevée. Parce qu'il nous fait causer toute une hausse des prix qu'il y a au niveau international. Maintenant, ici, nous devons aussi connaître comment contrer une pression inflationniste. Et un des moyens, c'est la hausse du taux d'intérêt. Et je pense que très probablement, pour une hausse du taux d'intérêt de la part de la Banque de Maurice, parce que la banque de MPC, il joue seulement une fois tous les 3 mois. Alors qu'il a fait, il joue tous les mois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anticipation que la Fed pour augmenter le taux d'intérêt par 5-6 fois cette année. Peut-être 4 fois, mais en tout cas, il a à moyen terme des capables de sortir de 0,25 à 2,5%. Donc, l'inflation, évidemment, nous ne sommes pas capables aussi de monter trop brutalement le taux d'intérêt parce qu'il est capable d'impacter sur les entreprises. Nous comprenons ça bien. Hein, mais il y a d'autres solutions qui sont apportées pour capable soulager surtout les groupes vulnérables de la hausse des prix. Et à part l'inflation, il y a aussi devises étrangères, taux de change qui peut impacter avec la crise en Ukraine. Oui, mais ça aussi, nous trouvons là que bon, le dollar peut apprécier au niveau international et ici, il est bien apprécié, alors que l'euro est un peu impacté par cette crise-là. Nous trouvons l'euro déprécié un petit peu. Hein. Mais ici, à Maurice, nous devons faire en sorte qu'ils contrôlent quand même un peu nos taux de change. Il ne faut pas qu'ils nous laissent nos taux de change déraper. Et moi, je pensais que surtout, quand nous trouvons la Fed peut augmenter le taux d'intérêt, alors nous trouvons qu'il y a un écart entre les taux américains et les taux mauriciens. Surtout, nous ne nous montrons pas 15 points de base, alors qu'il a fait des paiements beaucoup plus que ça. Alors, cet écart-là fait que la roupie, vous pouvez être moins attrayant par rapport au dollar et du moins pour plus intéresser le dollar qui garde en roupie. Et là, Kevin Rabkelawan, avec la crise, peut-être qu'il peut changer beaucoup de modèles économiques au niveau Maurice. On peut trouver qu'il nous besoin un nouveau modèle économique, un plan de diversification de l'économie pour qu'il nous capable de build sa résilience qui nous causait au début là.
Au fait, nous bisons rappeler qu'avant même la crise Ukraine, nous pouvons faire face à un monde qui peut sortir depuis une pandémie et avec un modèle de développement qui est complètement bien repensé. Maurice particulièrement, il a beaucoup d'enjeux qu'il a liés à nos pays, nos systèmes d'éducation, nos labor mismatch, que nous capables d'aller, que nous vraiment compétitifs, comment nous nous qui nous continuons à rester compétitifs dans la scène globale. Ça sujet-là, il reste important et il y a beaucoup de travail qui peut faire là. Et au fait, dans l'esprit même, il y a une refonte de l'économie. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 commissions économiques qui sont créées au fait avec le ministère des Finances. Me font partie dedans, bien sûr, au niveau des comités des affaires. Et nous pouvons essayer de régler tout bon point important pour le développement économique. Il reste critique, il reste encore un sujet d'actualité. Le ease of doing business, cost of doing business, le modèle peut nous rester un endroit attractif pour l'investissement, pour les talents, pour capable faire un rayonnement régional, un développement de nouveaux secteurs. Donc tout ça là, l'enjeu est là. Ce qui est la guerre de l'Ukraine, ce que le conflit Ukraine a mené, c'est qu'il y a une urgence qui nous besoin de deal maintenant. Nous sommes capables d'avoir un grand plan de développement, mais si nous ne pas réussi à faire des fondamentaux right, si nous n'avons casse, mais nous pas cassé manger, par exemple, nous avons un problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons besoin de travailler sur cette transition énergétique là avec import substitution comme une priorité. Mais clairement, ramener des devises dans le pays est essentiel. Il est essentiel parce que nous déprécions, nous roupies mauriciennes, nous déprécions à peu près 20% depuis la pandémie, peut-être même un petit peu plus. Quand nous déprécions, aide-nous peut-être en termes de vente immédiate. Par exemple, quand nous pouvons exporter des produits, ça devient plus compétitif au marché international. Quand nous pouvons vendre un billet, un séjour à Maurice, c'est plus compétitif. Mais jusqu'à un certain moment seulement. Parce qu'arrive une dépréciation trop accrue, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un intrant qui trop serre. Et là, il casse ce modèle-là. Nous clair que nous avons un modèle comme Maurice, qui est un atout incroyable. Nous avons un atout de sécurité, nous avons un atout parce qu'il nous tient beaucoup de traçabilité, le fait qu'il nous ait un endroit à côté d'un système de santé, système d'éducation, nous avons besoin de build là. Et ça n'est pas sans. Par contre, peut-être juste sur l'inflation, quand nous peut cause, clairement, il y a un moment où nous sommes capables de réduire la pression inflationniste. L'apport des devises en termes de développement économique pour aider quelque part balance ce supply-led inflation, il est importé de l'extérieur. Le niveau que nous pouvons augmenter le taux d'intérêt à Maurice, sur comment il est effectif, comment il est efficace, il reste à voir. Parce qu'au fait, une monte un demi-point de 1,5 du repo, il n'est pas pour énormément amener savings. Il n'est pas pour amener même un grand changement en savings. Bon, il y a sa balance là pour faire et effectivement, la solution est plus dans compétitivité, amène des devises et rebalance là et créer de import substitution que nous sommes capables. Peut-être moi, ajouter des affaires, peut-être l'année un petit peu diverger là. Moi, je pense évidemment, nous pouvons augmenter l'intérêt, ça pas pour augmenter l'épargne tout de suite. Mais je pense le but de ça, de cette hausse du taux d'intérêt, c'est que la Banque de Montréal besoin montrer la population qu'il est préoccupé par l'inflation. Absolument. C'est un signal. Il y a un signal, il y a besoin un cas d'inflation expectations, comme on dit, et qui dit qu'on a besoin de confiance dans la politique monétaire qui, quand même, nous peut guetter l'inflation. Et je pense qu'il y a un signal. Et après, bon, nous besoin dire que le taux d'intérêt est largement inférieur au taux d'inflation et que nous besoin quelque part. Il y a un certain rattrapage. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il ne fait pas que ça fait de manière très brutale, qui ça a affecté notre Il y a cette dynamique-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et là, Kevin Ramkilawan, quand vous appelez au bon secteur, malgré nous en pleine crise, finalement, une bonne nouvelle les 13 mars 2022 pour le secteur des services financiers. Quand officiellement, nous pouvons sortir depuis la liste noire de l'Union européenne, vous pensez. Bien sûr. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Nous devons reconnaître les. Les 13 mars, il y a une formalité, hein, mais depuis la fin de l'année, en fait, depuis l'année dernière, une sortie, depuis ce qui est le plus difficile, c'était la liste de GAFI.
Et une fois nous sortis là, nous connaissons le type sorti la liste européenne. Donc déjà, nous commençons capables de communiquer. Nous sortis la liste. Nous officiellement est averti que nous avons sorti la liste noire de l'Union européenne en fin d'année dernière. Et le reste, c'est du protocole. Hein. Mais ça qu'il amène nous, il amène nous un secteur financier global mauricien qui est parmi les plus compliants dans le monde. Et aujourd'hui, pour le secteur financier, il y a des affaires qui sont importantes. Un, c'est autour de sa compliance là. Aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée comme compliant. Et deuxièmement, il y a une affaire qui s'appelle BEPS, comment on fait Base Erosion Profit Sharing. Et là, tous les deux, Maurice peut faire très très bien. Donc, il y a un avenir pour le secteur financier lié par ressources. Nous disons, asseyons-nous, qui nous forment autant de monde nous capables pour venir développer ce secteur-là et nous amène des gens qui peuvent développer ce secteur-là parce que c'est une affaire extrêmement spécialisée. Mais avec ça aussi, nous avons une autre nouvelle, la réouverture des frontières en octobre l'année dernière, une crée une dynamique pour le tourisme. Nous payons le secteur manufacturier avec la dépression sur la roupie et avec le fait que Maurice soit une qualité de production et la rapidité de production reconnue, nous pouvons trouver nos manufacturing aussi peut augmenter. Donc, il y a plusieurs affaires qui ont du sens et avec le biomass framework et le prix qui peut augmenter pour le sucre, il y a toutes ces affaires-là. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons vraiment une réforme de nouveaux secteurs et nous devons amener un nouveau secteur de l'économie, healthcare, l'éducation, l'énergie. C'est vraiment un secteur d'avenir, l'économie circulaire. Et là, peut-être nous écoute Rajiv Siavansingh, les temps, Moutan Kevin Ramkelawan, nous devons aller plus loin. Ça fait me rappelle les 28 février dernier. Moi-même, j'ai couvert l'événement de la STC, quand il lance un nouvel entrepôt. Et là, le Premier ministre, là-bas, il fin dire qu'un produit stratégique de la STC, le gaz, il l'air pour que la STC ait son propre dépôt pour le gaz. Peut-être c'est un produit essentiel dans une période de crise qui m'a démarche STC peut mettre en place par rapport à notre dépôt de gaz national. Peut-être avant de venir là, mais ça, autant reprend la question de modèle économique, puisque c'est où qui premier mentionne ça. Est-ce qu'il vient revoir nos modèles économiques? Là, bon, la crise, là, maintenant, Ukraine-Russie, il relève des quelque chose d'extrêmement important et vulnérable pour Maurice. Un, c'est l'importation de produits pétroliers, donc produits énergétiques. Et deuxièmement, nos vulnérabilités concernant food security, le PNA, la production locale. Ça, nous devons faire une réflexion là. C'est ça des gros problèmes qui devaient gagner. Ils reflétaient nos balances des paiements, ils reflétaient leur croissance dans le pays, ils reflétaient tout ça. Or, dans ce secteur-là, il se trouve qu'il y a tous les ingrédients nécessaires pour que nous améliorions nos situations considérablement. Sur le plan énergétique, nous avons le soleil, plus qu'il besoin dans ce pays-là. Okay? Nous avons un plan, mais souvent, depuis beaucoup de temps, comme on dit en anglais, nous pouvons struggle pour nous capables faire plus de production énergétique avec une énergie renouvelable, essentiellement le soleil, mais aussi les autres, du vent, wave energy, etc. Donc ça, c'était vraiment un mystère, parce que, bon, pour répondre aussi, ça, qui fait un mystère, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui concerne la production vivrière. Vous connaissez, quand nous tenons un protocole sucre, nous tenons une protection de l'industrie sucrière, on rappelle, rêve Dr Ramgoulam, tient à 700 000 dimoun dans Maurice, l'étudiant nous pour produire 1 tonne de sucre, par la tête de 5 habitants, nous produisons 700 000 tonnes de sucre. L'année dernière, nous produisons, je crois, cette année-là, nous produisons à peine 200 000 tonnes de sucre. OK? Un peu plus. Un petit peu plus. Crois pas. Allez, OK. Mais il n'est pas les 700 000. En tout cas, nous bien bas. Mais ce qui est le plus important, c'est que, vous connaissez, dans l'époque protocole sucre, l'économics de production vivrière, les bâtiments, c'est quand on a un arpent la terre et qu'on met ça sous canne, on peut gagner avec ça un prix qui est 3 fois le prix du marché. Il n'y a aucune raison, et surtout qu'il nous connaît canne, une production impaire, entre guillemets, une production impaire pareil ça. On met tout chico, après on attend 7 ans, canne ne pousse pas, presque pas les mêmes, etc. Bon, façon de parler. Mais donc, c'est difficile, comment dire, pour nous faire une diversification agricole. C'est difficile parce que the economics did not work out, the figures did not work out. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis nous n'avons plus vendu des cycles à ce prix qui nous fait gagner compétitif dans le passé,
La terre peut abandonner. OK? Nous avons pas une vingtaine de milliers d'hectares la terre qui peut abandonner chaque année. Qui faire pénant donc une production vivrière? Je crois que c'est ça. Une question qui est essentielle, qui nous besoin de poser. Nous poser là des problèmes essentiels. L'énergie est pour tous les deux. Nous avons tous les ingrédients nécessaires à Maurice pour nous capables d'augmenter nous. On pense que nous devons refocus sur ce là. Bon, maintenant, qui faire? Je vais vous donner une explication aussi, d'après moi. Monsieur, mon camarade Eric, pas tellement d'accord avec ça. Mais on connaît depuis WTO, la fin du protocole sucre, etc. Ban du monde qui est au pouvoir de Maurice pendant 10 à 15 ans, depuis 2000 jusqu'à 2015, c'est des ban du monde qui favorise une économie libérale. Et dire qu'il connaît, ça qui est bien important, c'est qu'il nous produit et qu'il nous a casse dans nous la main. Quand nous avons cash dans nous la main, nous ne pouvons pas acheter ça qui nous besoin pour nous manger, nous prenons un problème. Donc, ce qui est important, ce n'est pas production, comment dire, ça affaire food security là, une affaire secondaire. J'espère qu'aujourd'hui, nous commençons à comprendre qu'en fait, et dans le monde entier, même des gens qui entraînent nous, notre système libéral, oublier ou capable d'acheter, la Chine vend ça moins cher. Pas besoin de produire à Maurice, acheter avec la Chine, parce que la Chine peut vendre moins cher, ou bien tel pays peut vendre moins cher. J'espère que ce modèle-là remette en question et qu'il amène les jeux. Pareil comment l'Europe peut faire aujourd'hui, l'Europe peut dire, oh, déjà, en termes économiques, énergétiques, et bien l'indépendance. C'est-à-dire, même si la Russie a donné moins cher demain, pas faire rien, il peut développer sur l'indépendance énergétique. Et il y a des autres concepts qui peuvent rentrer donc, dans l'économie, qui étaient là avant, qui fait oublier pendant 15 ans, qui est extrêmement important, remettez. Par exemple, tout ce concept qui peut doucement faire ce chemin, c'est dans les années 60, nous commençons, nous l'industrialisation qui commençait par Import Substitution Industries. Aujourd'hui, il est là pour nous faire une vraie politique de Food Import Substitution, avec l'avantage, avec incentives fiscales. Comment tu fais pour l'industrie? Je crois une high time qui nous est capable d'aller dans la direction. Justement, peut-être pour revenir à nos questions, le gaz. Le gaz, ce qui nous fait, bon, je crois que le public, en fait, sa question-là, elle était soulevée parce que récemment, là, hier ou avant-hier, nous avons publié dans le journal un avis, nous payons un consultant qui pouvaient faire une analyse pour nous, pouvaient faire une évaluation. Aujourd'hui, depuis 3 ans, la STC peut louer une facilité de stockage pour gaz à Maurice. Une facilité-là appartenait à une compagnie étrangère qui louait ça avec la STC. Il y a une capacité de 15 000 tonnes de stock de produits, c'est même LPG, nous gaz qui nous servit dans la cuisine. Nous, depuis, je dire oui, depuis 2 ans, hein, avant même la STC, tout ça, le gouvernement qui prend une décision, qui dit bien considérer, regarde ce modèle-là, c'est pas parce que nous payons une location qui est très chère. Donc, un coût, c'est pas économiquement, il n'est pas vaut la peine pour nous investir et soit acquérir les facilités qui existent déjà, ou sinon, si nous ne sommes pas capables de tomber d'accord, nous sommes capables peut-être envisager, construire nos propres facilités. Bon, ça c'est une option, nous ne sommes pas capables de décider maintenant, c'est pour ça que nous pouvons demander un expert, donc au niveau international, nous lançons un international tender pour faire une évaluation d'abord financière et deuxièmement technique de cette facilité-là, pour nous capables de prendre une décision dans sa direction. Donc, on parle dans sa direction-là, peut-être rapidement au niveau prix gaz, comment on peut suivre l'évolution? Bon, prix gaz, quand tout Mauricien comme ça aujourd'hui, de manière, tellement nous peut expliquer, nous acheter un bonbon de gaz qui vend 180 roupies aujourd'hui, comme on connaît, il coûte la STC 560 roupies. Prochaine cargaison qui nous pour recevoir, nos gaz, il coûte nous à peu près 500, ça même bonbonne-là, coûte nous peut-être 40, 30, 50 roupies plus cher. OK? Donc, nous pouvons subsidiser vraiment heavily produit un bon. Mais tout ça, c'est une question prix, question subside, pour prendre, penser, une décision pour prendre, après qui sa comité qui peut joindre, ça high powered comité là qui peut joindre, pour être l'ensemble de la situation. Et moi, je peux dire à ce moment-là, le gouvernement vous décide de ce politique de subside en fonction de sa findings de sa comité. Et avant, nous faisons un dernier tour de table. Juste avant l'émission, vers les 8 heures,
Le Finga, il y a un grand reporter de Journal Le Monde, Olivier Pillot, qui nous tient en contact avec lui. Il nous donne une déclaration exclusive à la MBC. Sur vision la crise en Ukraine. À nous écouter, après nous pouvons faire un dernier tour de table. Ce que montre finalement le conflit en Ukraine, c'est que l'Occident et la plupart des pays européens se retrouvent maintenant pris dans la nasse, le piège de l'escalade. C'est-à-dire que ça fait très longtemps en réalité que Poutine est assez clair sur ses velléités expansionnistes en Ukraine et ailleurs. Et ça fait trop longtemps que les Européens sont aveugles finalement sur cet objectif. On aurait pu l'arrêter bien plus tôt. Aujourd'hui, à Londres, des mesures sont prises contre des oligarques, c'est très bien, mais ces oligarques sont installés, on leur a fait des ponts en or et des visas golden pour les faire venir. Donc aujourd'hui, eh bien, finalement, c'est Poutine qui l'emporte parce que personne ne veut de l'escalade et les Européens, finalement, réagissent trop tard. Et nous remercions donc Shezad Duman pour sa reportage là. Et là, Abdel, nous avons une question adressée à M. Kevin Ramkilawan. Donc, nous avons Adjay de Montchoisy qui ont vu connaître qui ban l'autorité peut compter faire pour stimuler l'investissement privé et qu'à un investisseur étranger dans la conjoncture actuelle coûte possiblement et n'a ban certains business pour implanter loin de la Russie et l'Ukraine. Alors, une autorité, comment dire, nous, au niveau de la communauté des affaires, Moka commande dans ce sens-là. Ce qui m'a remarqué, c'est que depuis le début de l'année, il y a un regain de l'appétit pour l'investissement. Nous trouvons que pendant la pandémie, nous n'avons pas investi autant. Là, nous trouvons beaucoup de projets qui commencent à venir. La guerre en Ukraine, il fait nous regretter, mais c'est moi qui arrête l'investissement pour l'instant. Les mots-clés pour moi, c'est la résilience. Nous sommes capables d'une économie qui est résiliente. Après que nous payons l'inflation, que nous parlons de l'avant, nous sommes bien capables aussi de travailler le targeting. Nous sommes capables d'accepter qu'il y a un prix pour monter, mais nous avons les moyens nécessaires pour que les gens qui sont vraiment vulnérables nous amènent une solution à eux. Et nous continuons de développer l'économie avec ça, un nouveau contrainte de résilience, enfin un nouveau enjeu de résilience, mais certainement, nous devons continuer à attirer l'investissement, attirer les projets qui pourraient amener une devise étrangère. Il est important pour l'économie aujourd'hui continue à faire ça. Tout à fait. Merci donc Kevin Ramkilawan. Et peut-être une question donc de Priscilla de Koirati qui puis envie connaître qui une alternative nous dans l'éventualité qui sa crise là aggravée et nous besoin de les autres fournisseurs surtout pour nos produits alimentaires. Oui, moi pensais, bon, nous cause beaucoup la sécurité alimentaire que nous besoin investir là-dedans, mais ça c'est une affaire qui peut venir dans le moyen terme, ça. C'est pas du jour au lendemain. Mais là, qui nous fait là actuellement? Moi, je pensais qu'il nous besoin envisager, libéraliser les importations. Nous besoin connaître comment faire les. Hein? Et parce que nous besoin nous avons d'autres sources d'approvisionnement en termes de produits alimentaires, en termes de matières premières. Mais là, Eric Ning, la région, oui. Je pense une source importante aussi pour nos approvisionnements en produits alimentaires. Oui, mais même au côté d'un problème. Oui. C'est un problème. Et les types idéal qui nous capable d'importer depuis la région là même. Mais seulement, il fallait qu'il y ait la production. Hein? Et trouver qui nous capable d'importer moins cher depuis des pays bien lointains que de la région. Donc, c'est ce qui fait qu'il nous sommes capables d'importer dans la région. Okay? Et après, moi, si je peux moi, parce que je crois que nous pouvons terminer l'émission. Je pense que tu as envie de rebondir sur le modèle économique qui est je pense que depuis ces 15 dernières années, nous avons un modèle économique basé sur l'immobilier. Okay? Et nous avons beaucoup d'incitations fiscales dans l'immobilier au détriment de la production locale. Et justement, moi, je ne peux pas croire que c'est un problème de modèle libéral, c'est plutôt quelque chose d'incitation fiscale. Aujourd'hui, nous devons réorienter nos politiques fiscales vers la production locale, vers la sécurité alimentaire, vers les énergies renouvelables. Et pour ça, évidemment, ça peut demander le temps, mais je crois que si quelque part nous peut tarder là-dedans, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de stakeholders involved. Par exemple, dans l'énergie renouvelable, il y a aussi le CEB qui est involved.
Il pas juste du secteur privé. Donc, il y a un consensus entre tous les partenaires. Et finalement, je termine là, puisque le thème de l'émission, c'est la guerre Russie-Ukraine. Je peux dire tout à l'heure que Maurice est sorti de la liste noire, ce qui était très bien. Et nous ajoutons aussi le fait que Maurice il vote avec l'Europe contre la Russie aux Nations Unies. Et je pense que ça vote de Maurice en faveur avec l'Europe, ça c'est un bon signal. Et ça peut être nous, sur le plan international, sur le plan de la diplomatie économique, alors que nous avons 23 pays africains qui n'abstenir. Donc ça aussi, je pense que c'est un plus pour Maurice. Et là, Rajiv Sevansingh, Eric Ning fait une cause beaucoup de sécurité alimentaire. Au début de l'émission, on disait qu'il a STC et un regard aux 4 produits essentiels, du riz, la farine, le pétrole et le gaz. Est-ce qu'à l'avenir, je peux envisager pour inclure aussi dans notre portfolio les autres produits essentiels? Tout à fait. En fait, depuis quelques mois déjà, comme tout Mauricien connaît, nous commençons un process pour étudier en fait possibilité d'importer les autres produits. Nous avons de l'huile, nous avons la poudre d'îlet en poudre. Donc, nous pouvons faire une étude, nous pouvons faire un travail, nous pouvons faire un nouveau fournisseur. L'ironie du sort, c'est que nous avons dit, nous faisons un international tender. Un des meilleurs prix que nous avons gagné au début du mois, c'est l'Ukraine. L'ironie du sort. Donc, vous dire que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, là, avec ce que nous pouvons trouver dans le monde, le rôle de l'HTC peut un petit peu élargi en ce sens que, bon, sécurité alimentaire, on a 2 niveaux. Il y a une sécurité alimentaire au niveau de la production et une sécurité alimentaire, mais un niveau de sécurité alimentaire en sens identifier une source d'approvisionnement, bon, qui peut probablement coûter beaucoup plus cher que une source d'approvisionnement traditionnelle, mais au moins, nous pouvons commencer à travailler pour identifier une source d'approvisionnement non traditionnelle pour importer un produit. Comme par exemple de l'huile, nous faisons beaucoup d'efforts là dans Tanzanie et Kenya. Si jamais nous pas d'import de l'huile, nous pouvons faire un travail vis-à-vis de ce pays-là, et coûte nous un petit peu plus cher, mais là, nous rendons l'autre phase. Nous rendons une phase, comment dire, la priorité, c'est l'approvisionnement. Bien sûr, le prix est quelque chose d'important, mais on peut rendre une phase là, où j'ai assuré que la population est non produit là. Après, le gouvernement va décider qu'il y a une politique subside, quelle manière il peut faire, mais là, nous sommes dans sa phase là, aujourd'hui. Il y a aussi le ciment. Il y a aussi le ciment, mais probablement le ciment est moins prioritaire par rapport à un produit alimentaire. Donc, on a besoin de dynamique, on a besoin de comment la situation peut évoluer. Et nous, comme une organisation gouvernementale, c'est nos devoirs donc guetter comment ça peut évoluer et parer au plus pressé. Et peut-être une dernière question donc à Abdel en ce qui concerne le Najad de Koto. Et puis on veut connaître ce qui peut prendre une action pour minimiser une increase dans freight rates, fret. Et non, en ce moment, Kevin est aussi au courant, donc Business Mauritius, MEXA, le Mauritius Shipping Corporation Limited, nous-mêmes STC appliqué. Demain, on a un meeting avec Vanna. Nous pouvons étudier, par exemple, une mesure, c'est acheter ou bien louer un bateau pour le commerce régional. Et quand nous disons régional, là, nous pouvons causer jusqu'à peut-être jusqu'à l'Inde, l'Est Afrique et les îles de l'océan Indien. Donc, nous pouvons travailler sérieusement et assez rapidement, nous espérons capable d'aboutir à déjà soulage donc une partie de nos fret, nos problèmes de fret. Tout à fait. Voilà, Madvi. Donc, beaucoup moins de points à aborder, M. Sevansingh. Nous annonce dans le reportage, le ministère des Finances fait une set-up un joint working group. Et là, juste avant l'émission, on apprend qu'il y a plusieurs réunions depuis qu'il fait une set-up sa joint working group-là. Et dernière réunion, finina hier, et une réunion peut continuer. Plusieurs éléments dans la réunion Madvi. Et tôt ou tard, nous pourrons prendre une nouvelle mesure, une nouvelle politique pour consolider Maurice en cette période de crise. Tout à fait, Abdel. En tout cas, nous disons merci à tous nos invités qui permettent nous, comme si gagnent mieux cerner un peu les impacts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, merci à nos téléspectateurs également pour votre participation qui pose des questions
et ça finit et nous mieux c'est plusieurs secteurs, plusieurs différentes zones d'ombre qui tiennent nous capables de plus éclaircissement. Merci à vous. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci, et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle émission de Focus.